Et bonjour à toutes et à tous, petit réveil dans le rouge ce matin, réveil un peu difficile, il fait froid, encore attention sur la route, ça picote, mais en attendant on va faire notre petit tour du marché. Bienvenue dans Crypto Café, ladies and gentlemen. Et ben allez. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ce matin sur notre aperçu du marché des cryptos? Eh ben écoutez, on a Fear Green Alex qui est tombé à 43. On est à 3 points de retomber dans la peur. Moi, ça me va, ça m'arrange, ça me fait du bien de voir de la peur. On était monté quand même très facilement d'un coup, alors qu'il n'y avait pas énormément de choses, hein. On pourrait retomber quand même encore un peu plus bas, très clairement. Donc, ne vous précipitez pas sur le moment, sauf si là vous étiez en short. C'est vrai que c'était quand même intéressant quand on a vu les bougies, mais ça on verra ça après, ladies and gentlemen, côté des ETF. Alors attendez, on va faire ça, on va regarder nos amis les ETF. Et bah encore une belle sortie, j'ai envie de dire, hier. Encore une belle sortie. Bon, bah écoutez, semaine quasiment, ouais, moins 500 millions, allez, un demi-milliard qui sort hier. La Bitcoin dominance qui est à 58,3, Ethereum à 12,2 et les autres qui profitent quand même un petit peu. Toujours, bon, rien de plus à dire, rien de plus à dire, hein, j'ai envie de dire, le marché crypto qui est toujours en attente. Est-ce qu'on va casser à la hausse? Est-ce qu'on va casser à la baisse? Euh, Déjà, il va falloir qu'on aille chercher certains niveaux. On va regarder après sur le graphique ce que ça dit. Mais on a d'autres choses à voir avant, ladies and gentlemen. Le prix des cryptos ce matin, on a un Bitcoin qui est aux alentours des 90 000 dollars. On avait touché 94 000 pourtant. On a un Ethereum qui est 3 114 dollars. Le XRP qui se pète un peu la gueule, qui perd quasiment 6% à 2,12 dollars. Rien de grave. Regardez les prix sur 7 jours qui sont toujours très hauts et particulièrement sur les alts. Donc c'est normal que ça corrige un petit peu. C'est très sain pour ce marché. On a quoi de beau ce matin? Allez, moins 4% sur ADA, rien de grave. Le Zcash qui avait fait un magnifique de truc de fou furieux qui est à 460 dollars, il perd 6%. Monero qui repasse devant, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Écoutez, Monero qui est quand même beaucoup plus stable, j'ai l'impression, sur cette affaire. Donc rien de gravissime. Sui, mon ami, qui perd à 4% et qui est à 1,79 $. On regardera pareil sur le graphique. Ce que ça peut donner, peut-être bientôt être intéressant d'ailleurs. Le H-bar qui est à 12 centimes, qui perd un petit 3%. Qu'est-ce qu'on a de fort? Zero qui passe sous les 10 centimes, qui perd 6%. Uni qui perd quasiment 6% aussi, on est à 5,67 $. Le DOT toujours au-dessus de 2 dollars. On serre les doigts, on serre les doigts. On croise les doigts, on croise les doigts. Je peux pas tout dire, ça va bien se passer quand même. Le Tao qui perd 3%, mais ouais, non, on est toujours sur des gros up de la semaine, donc c'est des corrections qui sont très saines. Il n'y a rien à paniquer. Bon, si vous étiez en longue, pas depuis hier ou avant-hier, forcément, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, moi je préfère prendre le temps et arriver sur des zones plus, comment dire, plus fortes, tout simplement, plus fortes. Là, on a beaucoup trop pas de volatilité, mais on a beaucoup trop d'incohérences sur certains prix. Donc il faut rester patient pour pouvoir se placer, tout simplement. Côté du calendrier économique, écoutez, bon bah hier on a eu nos petits résultats, hein, voilà, bon moi ce que je vous avais dit, ce que j'attendais c'était El Famoso stock de pétrole brut. Alors pourquoi je précise bien brut? Parce qu'on va en parler un petit peu à la fin de cette matinale, on a pas mal de choses à se dire concernant ce pétrole. Et j'ai envie de vous dire, on va même regarder juste après, on va juste regarder aujourd'hui, ce sont les inscriptions hebdo au chômage. Donc je vous avais dit, il va y avoir quand même une petite hausse de prévu. Est-ce que oui, est-ce que non? Résultat 14h30. Donc à surveiller, ladies and gentlemen. On revient sur cette affaire du pétrole. Alors sur le pétrole, tout de suite, j'ai envie de vous dire, les prix du pétrole augmentent avec l'attention portée sur l'approvisionnement vénézuélien et la baisse des stocks américains. Oui, on a eu donc une sacrée baisse par rapport à la prévision. Il suffit de regarder, il était prévu moins 1,200 M et on a moins 3,800 M. Bon,
C'est pas, ce que j'ai envie de dire, des bons opérateurs qu'on prédise cette petite chose. Désolé. Les prix du pétrole donc auraient augmenté. On va aller se marrer un peu sur le graphique tout à l'heure. Moi, ce que je remarque, c'est quand même qu'on a un accord bon, entre le Venezuela et les États-Unis. Il y a une vente de 3 milliards. On n'a pas toutes les infos qui vont bien. Hein. Il y a beaucoup, j'ai envie de dire, d'incohérences sur certains points. Et j'ai peur qu'on se tape encore des surprises, des belles surprises. Bon, il y a Trump qui a été vu invitant de nombreuses compagnies pétrolières américaines pour établir leur production au Venezuela, notamment Chevron. Donc il faudra surveiller peut-être cette entreprise, qui est une grosse boîte d'ailleurs. Hein, donc à surveiller. Chevron serait en train de négocier une licence pour l'Amérique latine, est-ce qu'ils vont faire l'extension, comment ça va se passer, etc. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Ce qui est notable, c'est que les stocks de pétrole brut ont grave diminué, d'accord. Et pourtant, quand on regarde le prix du baril, bah, ça chute. Ça, ça, ça chute. Ça chute, ça monte pas comme c'est dit dans les articles. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Ah, allez, on est bien sur CFD sur pétrole brut. Donc, bon, US Oil, s'il y en a qui veulent aller regarder, qui veulent aller s'amuser. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder le weekly là-dessus, parce que on est quand même sur des trucs généralement que quand on les achète ou qu'on les vend, on est sur du long terme, d'accord. Donc, il va falloir bah, regardez certains niveaux, j'ai envie de dire, on est dans un très beau canal descendant depuis juillet 2022. Allez, donc bon, à surveiller, à surveiller. Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? Bah, tout simplement parce que le pétrole vénézuélien, certes, enfin au Venezuela, certes, c'est la plus grosse réserve de pétrole brut au monde, mais le vénézuélien, ce pétrole-là, c'est aussi un pétrole qui est extra lourd et qui est extrêmement polluant, surtout au raffinage, d'accord? Donc on va avoir un gros souci, on va avoir un gros souci, c'est que qui dit pétrole très lourd, qui dit pétrole très polluant, dit moyen de raffinage beaucoup plus cher. Ah, c'est là où vous commencez à comprendre un peu le délire. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va avoir? Certes, on a énormément de pétrole qui peut arriver sur le marché d'un coup. Par contre, on a des prix de production qui vont être beaucoup plus élevés. Eh oui, pétrole, c'est pas le pétrole des Saoudiens. Tu le prends, tu le mets tu le prends dans le désert, tu le mets dans la bagnole, ça peut tourner. Bon, c'est pas comme ça. Il y a bien évidemment du raffinage qui est fait, mais tu vas avoir des petits soucis quand même. C'est un pétrole qui est très lourd, comme je vous l'ai dit, qui est rempli de soufre. Soufre, si le raffinage n'est pas bien fait, ça provoque des pluies acides. Coucou les écolos. Ça peut être compliqué et il peut y avoir bah, des prix beaucoup plus élevés pour la production, pour le stockage, la raffinerie, etc., etc., etc. Donc, on pourrait ne pas avoir ce que je pensais sur certains prix. Je pense qu'on aura tout de même une jolie baisse hein, sur le pétrole. Maintenant, à surveiller très clairement. Parce que, comme je vous ai dit, ce pétrole, cette année, je pense que ça peut être une dinguerie. Tout simplement. Côté des news crypto, écoutez, j'ai pas vu grand chose. On a encore eu une demande d'ETF pour Solana qui a été déposée. Bon, on est toujours en attente de la SEC. Hein, donc, pour le moment, ça sert à rien de trop en parler. Je vous le dis quand même parce que c'est toujours marrant de voir qu'il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de demandes. Donc, si ces institutions nous font énormément de demandes, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. D'accord. Faut pas se prendre la tête, faut pas aller chercher plus loin. Côté du graphique, et oui, on y revient, on va regarder notre ami le BTC. Le BTC qui est à... Alors, ça c'est mon graphique. Hop là. Voilà, pourquoi je vous montre ceci? Parce vous savez qu'on avait eu notre petit croisement. D'accord, regardez ce qu'on a ici. On a quand même là, toute cette zone ici, là, à 85. Qui pourrait être récupérée. Hein. On a une très belle zone qui est ici. Moi, j'aime bien quand c'est bien plat comme ça et qu'on a une belle mèche qui vient chercher pour après repartir un petit peu. À voir, est-ce que ça va se produire? Je ne sais pas. Hein, on pourrait tout simplement revenir chercher juste cette zone-là, ici. Pourquoi pas? Mais j'aimerais bien qu'on récupère au moins toute cette zone parce que là, c'est vraiment tout ça. Là,
Ça, tout ça, c'est coucou, on s'est positionné, hein. Coucou, on s'est positionné, on est là, hein. Venez nous chercher, hein. Donc on verra, je vous avais dit, hein, est-ce qu'on aura le plan où on vient carrément tout péter et après on part à la hausse, ou est-ce qu'on remonte, on casse cette zone-là? On n'a pas cassé vraiment comme je le voulais, donc ça compte pas. Mais est-ce qu'on viendra chercher ces 98, 100, peut-être un peu au-dessus, et après vraiment on se pète la gueule? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, comme je vous ai dit en début de cette matinale, il faut rester patient. Moi, pour moi, c'est pas intéressant d'avoir des positions là, à moins que vous soyez rentré ici, vous soyez sorti ici, vous êtes rentré en short et après vous allez rechercher. C'est un range. Il y a des techniques de trade qui vous permettent de trade cette zone-là. Et puis voilà, hein, vous prenez un long quand on est en bas, vous prenez un short quand on est en haut et vous faites comme ça le temps que, par contre, quand ça sort quoi. Donc faites très attention à vous. Ladies and gentlemen, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent réveil. Bon courage pour ceux qui bossent aujourd'hui en bagnole parce que ça va être costaud et on se retrouve tout à l'heure pour peut-être une autre surprise. La bise!